Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. En ce 12 août, c'est la journée J'achète un livre québécois. On va parler avec Rémi Villemur qui a ses propres suggestions aujourd'hui. Donc, il s'est plongé dans différents essais québécois. Rémi, bonjour. Bonjour, Karima. Oui, en fait, cette année, il s'est publié un livre en particulier que j'ai trouvé, Le Retour des Bleus, d'Étienne Alexandre Beauregard. C'est le deuxième livre de ce jeune auteur qui avait commencé avec le schisme identitaire, un livre dans lequel il explorait le nouveau schisme finalement identitaire, le titre l'indique, autour de l'axe nationaliste progressiste. Donc lui, la thèse d'Étienne Alexandre Beauregard, c'est qu'on ne se distingue plus au Québec entre souverainiste et fédéraliste, on se dit nationaliste ou progressiste. Et dans Le Retour des Bleus, il retourne aux racines de ce que c'est que le nationalisme, donc à travers la pensée de Garneau, par exemple, de Lionel Groulx. Mais il est ambitieux parce que il présente, par exemple, Honoré Mercier comme un bleu, Jean Lesage comme un bleu, évidemment René Lévesque comme un bleu. Donc c'est un merveilleux livre que je pense que tu as eu l'occasion de lire. Hein? Mm-hmm. Ouais. Un autre livre qui est sorti il y a quelques années, c'est La nation qui n'allait pas de soi, qui est en réalité le mémoire de maîtrise d'Alexis Tétrault, oui, tout à fait. Mm-hmm. Exactement. Donc ça, c'est un livre dans lequel Alexis Tétrault explore l'importance de la mythologie politique et également la mythologie de la vulnérabilité. Donc la thèse d'Alexis Tétrault, c'est qu'à travers l'histoire du Québec, le fait pour les Québécois, avant les Canadiens français et avant même eux autres, les Canadiens, le fait de se savoir vulnérable, c'était une force mobilisatrice. On pourrait penser des fois que se dire vulnérable, ça veut dire se dire recroquevillé, sans énergie, mais non, selon Alexis Tétrault, le fait de se savoir vulnérable, de se savoir fragile en Amérique, ça a fait en sorte que les Québécois ont avancé et ont continué de progresser dans l'histoire. Ça aussi, je pense que c'est un livre que tu as lu. Oui, et puis c'est assez fascinant parce que je suis contente que tu parles de ces livres-là parce que j'ai l'impression quand même qu'on est devant une jeune génération qui s'intéresse justement aux matériaux Québec, qui plonge dedans, qui font le pont justement dans cette histoire-là, de retourner justement un peu aux sources, de comprendre son histoire et d'amener ça aujourd'hui dans quelque chose de très moderne, de très incarné. Et il y a cette nouvelle génération d'intellectuels. Je trouve qu'au Québec, comparativement, par exemple, à la France, où on met beaucoup de l'avant nos intellectuels et tout ça, je trouve ça important qu'on en découvre comme ça et de savoir qu'il y a des jeunes aujourd'hui, des jeunes universitaires qui s'intéressent au Québec, qui s'intéressent à l'histoire du Québec, qui s'intéressent à justement comment le Québec se déploie dans cette modernité, dans cette reconfiguration aujourd'hui en Occident. Ben ça m'encourage. Je trouve ça encourageant pour la suite des choses parce qu'on voit souvent que le Québec n'intéresse pas tant que ça. Je trouve malheureusement, je peux le déplorer aussi. On va s'intéresser beaucoup, oui, ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs, c'est parfait, mais l'objet Québec, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui était peut-être moins en vogue et de voir que ça s'est réapproprié, si tu veux, par la jeune génération. C'est assez fascinant et pas juste le fait qu'ils s'intéressent à ce sujet-là, mais qu'ils le fassent aussi avec beaucoup de talent. Ça, c'est quand même, c'est passionnant, là. Oui, tout à fait. Puis, ce sont des livres d'amour pour le Québec. Tu sais, par exemple, le livre d'Alexis Tétrault. Bon, déjà, en partant, c'est merveilleusement écrit. Moi, je suis jaloux de la plume d'Alexis Tétrault. Il écrit comme un poète. C'est un poète qui ne s'admet pas, d'ailleurs. Mais c'est un livre d'amour sur le Québec. C'est un livre qui nous fait réaliser que notre histoire, elle est lumineuse. Il faut pas en avoir honte. Même chose pour le livre d'Étienne Alexandre Beauregard. Même chose aussi pour le livre de David Santarossa, qui a écrit La pensée woke, analyse critique d'une idéologie. David Santarossa, c'est une sorte de chirurgien. C'est quelqu'un qui est très précis, qui donne des exemples. On dit souvent, les woke, ce sont telles personnes, ou les woke disent, nous, on n'est pas woke. Lui, ce qu'il fait, c'est que il prend 3 œuvres, donc je pense un livre, une série documentaire et l'autre œuvre, je ne m'en rappelle plus, je pense que c'est un autre livre, et il les analyse. Il fait l'exercice de juger et d'évaluer, d'examiner
avec vraiment une précision chirurgicale, vraiment, c'est vraiment bien fait. Et quand on sort de cette lecture-là, en fait, on a l'impression qu'on est allé un peu plus au fond des choses. Parce que dire woke, c'est un woke, ça c'est woke. Moi, des fois, j'entends des gens, même d'une certaine génération, dire c'est donc ben woke, ça. Ce que David Santarossa essaie de faire, c'est d'aller au fond des choses, plutôt que de se contenter de cette étiquette-là. Mm-hmm. Un dernier livre également que j'ai lu cette année, je pense que tu le connais, parce que ça a été écrit par Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, dont j'ai lu... Parenthèse, j'ai pas fait de commande spéciale, OK? T'as vraiment choisi tous les livres que tu voulais, donc je mets ça au clair pour nos auditeurs. C'est vraiment tes choix de livres, d'essais québécois. Donc, vraiment, c'est ça. Je te laisse aller parce que j'ai rien à voir là-dedans. Je le confirme, Karima, je le confirme. Moi, j'ai lu évidemment tout Mathieu Bock-Côté. On dit souvent de Mathieu Bock-Côté que c'est l'intellectuel de sa génération, en tout cas le plus influent. Mais il faut essayer de se concentrer. Qu'est-ce que ça veut dire influent? C'est qu'il y a toute une génération qui le suit, qui l'admire même, qui le lit et qui s'inscrit dans sa tradition. Et dans ce livre-là, je trouve qu'on découvre vers la fin du livre un Mathieu Bock-Côté qu'on ne connaît pas bien quand on n'est pas quelqu'un qui est dans son entourage. Mathieu Bock-Côté, c'est pas juste un intellectuel conservateur qui parle extrêmement bien, qui est presque dandy. Mathieu Bock-Côté, c'est quelqu'un qui est quand même amoureux du Québécois moyen, de l'homme ordinaire. Et dans ce livre-là, dans les dernières pages, il y a l'éloge de l'homme ordinaire. Puis moi, ces pages-là, je les relis presque à chaque mois depuis que je suis tombé sur ce livre-là, parce que c'est vraiment, je pense, on découvre un Mathieu Bock-Côté qui aime profondément le Québécois, puis qui sait que le Québécois, ou alors le français, mais le citoyen ordinaire, et ordinaire dans le sens beau du terme, c'est-à-dire le citoyen qui constitue la cité, mais c'est lui qui peut résister à ce qu'il appelle le totalitarisme sans goulag. Les intellectuels ont évidemment une responsabilité, mais la résistance de tous les jours, les gens qui s'en tiennent à une idée quand même assez noble de ce qui est beau, du gros bon sens, qui n'est pas le gros bon sens de Pierre Poilievre, Mathieu Bock-Côté leur rend un bel hommage dans ce livre-là. Et c'est quelque chose que, moi évidemment, mon livre préféré de lui, ça va toujours rester le multiculturalisme comme religion politique, mais dans ce livre-là, on découvre quelqu'un qui a travaillé fort également. Mathieu Bock-Côté est partout, mais il trouve le moyen d'écrire des beaux livres fouillés, fouiné, vraiment là, bien fondé. C'est pas un truc qu'il écrit le matin puis ça paraît là, pas du tout. C'est vraiment bien fait. Je pense que tu as lu ce livre-là aussi. C'est possible. C'est possible. Non, mais je trouve ça intéressant. Puis au-delà du fait qu'évidemment, Mathieu, on se connaît bien, qu'est-ce que tu en penses? Mais au-delà de ça, comme intellectuel, là, je prends comme on dit, un pas de distance. Je pense que les gens, au lieu d'être parfois dans des caricatures ou quoi que ce soit, allez au texte, allez lire les choses, comprenez les choses. Et je pense que tout est là, en fait. À un moment donné, il faut lire, il faut comprendre une pensée, il faut comprendre une époque aussi. Et ça va même au-delà des personnes. Et c'est ça qui est fascinant, je pense, dans le travail des intellectuels. Dans ce cas-ci, tu parles de ce livre-là de Mathieu. C'est ça, c'est de comprendre l'époque. C'est ça qui est fondamental, en fait. C'est ça qui ressort. Donc, je trouve ça intéressant. Puis je pense que les titres que tu as choisis aujourd'hui, ces essais politiques, ces essais sur le monde contemporain, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce sont des essais qui sont importants et qui nous aident justement à comprendre dans quel univers on vit. Puis dans cette société qui est tellement... Je trouve qu'on a passé justement à une autre époque. On vit une autre époque. On était témoins de ces changements en accéléré. Tu sais, des fois, il y a des périodes... J'avais une réflexion un peu là-dessus. Je me disais, j'ai l'impression que en 5 ans, les 5 dernières années, l'accélération, ça a été beaucoup plus vite. Et des fois, tu te dis, je compare, mettons, les années 2010 aux début des années 2000, c'était même peut-être même fin des années 90, c'était plus similaire que les 5 dernières années où il y a des véritables changements sur notre perception de plein de choses, là. Donc, les essais dont tu parles témoignent de cette réalité-là. Et bien sûr, ils ont aussi ce matériau, dans le cas de... Tu parlais d'Alexis Tétrault, Étienne Alexandre Beauregard, c'est le matériau Québec, notre histoire aussi, et vraiment dans cette modernité aussi, ce parallèle. Donc, c'est assez passionnant. Puis, j'attends ton livre aussi, éventuellement.
On verra bien, On verra bien. Tu sais, je dis ça, je te mets pas de pression, mais Rémi, pour les gens qui te connaissent, évidemment, on te connaît, tu analyses l'actualité, tu fais plein de choses, mais t'es aussi un intellectuel, tu poursuis tes études de doctorat, donc vraiment le mentionner, tu as cette passion pour l'histoire, pour la philosophie, surtout l'histoire, je sais. Bon, la sociologie, mais vraiment l'histoire, c'est ton dada. Donc, toi aussi, tu fais partie de cette jeune génération d'intellectuels et je sais qu'on va te lire, je sais qu'on va te suivre pour les prochaines années, c'est évident. Mais je te remercie beaucoup aujourd'hui de nous avoir partagé justement tes coups de cœur en termes d'essais québécois. Alors, merci Rémi. Merci à demain. toi. Salut. À demain.